Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Sabrina Sebaï pour le groupe écologiste NUPES et pour 5 minutes. Madame la Présidente, mes chers collègues, en 1961, Jean-Paul Sartre définissait Frantz Fanon, militant et activiste de la lutte pour l'indépendance du peuple algérien, comme la personne la plus séduisante et bouleversante qu'il n'avait jamais rencontrée. En 1962, Jean-Marie Le Pen livrait dans une entrevue « Nous avons torturé en Algérie parce qu'il fallait le faire ». Depuis, les nostalgiques de l'Algérie française n'ont cessé de conter leur vérité, leur vision œcuménique de l'histoire, pourtant contestée par l'ensemble des historiens, chercheurs et sociologues. Gérard Longuet, ministre de votre majorité, Madame la rapporteure, faisait un bras d'honneur à l'Algérie en 2012. José González, un peu plus à droite de vos bancs, ouvrait notre législature en invoquant sa nostalgie de l'Algérie française. Vous-même, Madame, vous nous avez gratifié d'un certain refus de repentance mémorielle et d'accord d'indépendance que, et je vous cite, trouvez funeste. Je passerai bien évidemment vos amis tels que Jean-Pax Meffray, chantant joyeusement « Nostalgérie » dans la ville que vous avez administrée depuis plus de 20 ans. Et cette résolution, mes chers collègues, elle est la continuité malheureusement logique de cette idéologie rance, nostalgique, du temps béni des colonies sur fond d'islamophobie et de racisme anti-algérien. 132 ans, c'est le nombre d'années que la France a passé comme puissance occupante du territoire algérien. Alors même que des Algériens, mais aussi des Français, sont encore les témoins vivants des massacres perpétrés par l'armée française lors de la guerre d'indépendance, vous nous expliquez que l'accord de 1968 est instrumentalisé comme une forme de dû en compensation des années de colonisation. Mais enfin, avez-vous du respect, Madame la rapporteure ? Avez-vous du respect pour les étudiants algériens qui ne peuvent pas disposer de titres pluriannuels ou travailler directement, comme tous les autres étrangers sur notre sol, sans autorisation de la préfecture? C'est cela pour vous un régime favorable? Avez-vous du respect pour nos traités internationaux, ceux-là même qui tordent le cou à votre résolution? Ou alors, à moins que vous soyez désormais de ceux qui appellent à la désobéissance, un peu comme les soulèvements de la terre? Dénoncer unilatéralement ce traité, selon de nombreux juristes, c'est revenir aux accords d'Évian, ceux-là même qui prévoyaient une liberté de circulation totale entre l'Algérie et la France. Je ne suis pas certaine que votre ligne politique soit une ouverture plus large aux portes de notre pays, quand vous préférez laisser les migrants en Méditerranée, quand le patron de votre formation politique déclare qu'aucun port ne doit accueillir des navires humanitaires et quand vous demandez que des mineurs soient enfermés en centre de rétention administrative. Alors, votre résolution, ce n'est que de l'affichage politicien. Vous voulez faire plaisir à la frange de votre électorat la plus extrême, celle-là même que vous retenez le plus possible afin que sa voix ne parte pas au Rassemblement national. Vous versez dans les clichés, tous plus honteux les uns que les autres, et tant pis pour l'histoire et la vérité. Tant pis pour cet accord qui a été conclu dans un contexte de sortie de colonisation. Tant pis pour l'histoire, tant pis pour les Algériens, tant pis pour ces Français d'origine algérienne qui sont aujourd'hui médecins, ingénieurs, élus ici sur ces bancs, maires, sénateurs, ministres. Vous préférez toujours pointer du doigt quelques cas isolés pour en faire des généralités outrancières et ainsi agiter le chiffon rouge entre deux peuples qui pourtant ont beaucoup plus à s'offrir qu'à s'arracher. Finalement, cette résolution est dans la droite ligne des errements de politique étrangère de notre pays. On sacrifie l'intérêt du pays pour des considérations de bas populisme. La vérité consiste à dire que des siècles d'histoire nous unissent, que dans la vraie vie, et pas sur X, des liens de profonde amitié unissent les peuples algériens et français. Cette motion ne fera qu'affaiblir la position de la France en Afrique et au Maghreb. Ayons le courage de dire que cette résolution est une erreur et qu'elle tourne le dos même aux engagements du président de la République lors de sa visite en Algérie. Ainsi, nous ne voterons pas cette résolution parce qu'elle tord le cou à des siècles d'histoire, à des milliers d'historiens, de scientifiques, de spécialistes, mais avant tout à l'humanité. Nous ne voterons pas cette résolution parce que nous devons continuer le travail de mémoire sur cette page sombre de notre histoire et non la rayer, voire pire, la glorifier.
Nous ne sommes pas de ceux construisons des murs, mais des ponts, vous l'aurez compris. Nous ne sommes pas de ceux sombrons aux pires sirènes démagogiques, obsédés par l'Algérie et les Arabes. Nous ne voterons pas cette résolution, car c'est une manière de tourner le dos à la Méditerranée et à notre histoire. J'espère ici que chacun saura que sa voix compte. Je vous remercie.